Bonjour, alors je m'appelle Ennio Cotergiani, je suis responsable qualité pour la société Carasso SA à Saint-Igny. Alors ici nous sommes dans la halle de stockage du café vert qui va être ensuite torréfié par nos soins. Nous avons environ une vingtaine d'origines différentes, dont des cafés qui rentrent dans les assemblages conventionnels et puis des cafés très spéciaux et très rares qui sont dans cette zone-là, dont notamment le Jamaica Blue Mountain, qui est un des cafés les plus renommés du monde. Le pays qui produit le plus de café au monde, c'est le Brésil. Ensuite, il y a le Vietnam, qui est le deuxième producteur de café. Et ensuite, la Colombie, qui est un tout petit peu moins que le Vietnam. Le Vietnam produit principalement du Robusta, alors que la Colombie produit principalement de l'Arabica. Les différences entre ces deux, c'est que le café Arabica est cultivé en altitude. Le Robusta est une plante qui est plutôt de plaine. Donc on dit que de 0 à 600 mètres, c'est le Robusta, et au-dessus, c'est de l'Arabica. L'Arabica a une meilleure réputation qualitative parce qu'elle est plus aromatique, en fait. C'est un café qui est acidulé et aromatique, alors que le Robusta, c'est un café qui est amer et corsé. Donc dans les mélanges espresso, on a tendance à mettre toujours un peu de Robusta pour corser le café. Ça, c'est un torréfacteur. Il y a de l'air qui a été chauffé par une flamme qui vient torréfier le café. Le tambour, en fait, met en suspension le café pour que l'air chaud puisse torréfier de manière très homogène. Alors il y a plusieurs choses sur le degré de torréfaction, il y a plusieurs choses à regarder. C'est-à-dire qu'il y a la typicité des cafés, c'est-à-dire des cafés qui sont colombiens par exemple, c'est des cafés de très haute altitude avec beaucoup d'acidité. Alors est-ce qu'on veut garder cette acidité ou est-ce qu'on veut un petit peu la réduire pour qu'en expresso ce soit plus acceptable par le client? Donc cette décision-là est faite par le maître torréfacteur. Donc ici c'est Philippe Carasso qui décide. J'aimerais vendre les cafés que j'estime les meilleurs pour, les cafés que j'aime finalement. Et les cafés que j'aime, c'est des cafés qui sont très acidulés, moyennement ou peu acidulés, ça c'est à lui de décider. Et puis ça donne le savoir-faire de l'entreprise. On dit que pour obtenir un bon expresso, il faut maîtriser les 5 M. Donc il y a le mélange, la machine, la mouture, la maintenance et la manipulation qui serait l'expérience du barista. Donc ces 5 M font que si on maîtrise ces 5 M, on aurait l'expresso parfait. Et là, on va prendre à chaque étape, on va prendre la coloration différente. On va faire chaque minute. Et ensuite, pendant la torréfaction, il faut qu'on définisse pour quelle méthode d'extraction on torréfie. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une torréfaction pour expresso, pour café filtre, qui sont les deux grandes méthodes d'extraction. Et puis là, on doit torréfier différemment. Là, on voit bien les différents. On voit bien qu'on est plus foncé ici. Tout à fait. C'est magnifique. Donc ça, c'est un café éthiopien. Les cafés éthiopiens sont très particuliers. Ils ont vraiment des notes aromatiques très... On les décrit comme des cafés floraux, fruités. Ils ont une acidité qui peut être assez élevée. Et par contre, ils ont peu de corps. On va aller le tester directement après. Normalement, on devrait attendre. On ne devrait pas consommer le café directement après torréfaction parce qu'il y a beaucoup de CO2 et le CO2 peut perturber un petit peu l'extraction et aussi la perception en bouche. Par contre, le CO2 il est responsable de la créma au-dessus de l'expresso. Donc un café qui est fraîchement torréfié va donner une créma qui est assez intense. C'est pour ça que le dégazage du café est quelque chose de critique. C'est-à-dire que si on laisse un paquet ouvert, il va perdre le CO2, du coup la créma va disparaître. Donc qu'est-ce que vous recommandez pour bien conserver son café une fois qu'on a ouvert le paquet? Ça. Si vous ouvrez un sachet comme ça,
des sachets de 250 grammes avec un clip comme ça. Vous pouvez le fermer le plus bas possible et c'est totalement hermétique. Pas besoin de le mettre au frigo, au congélateur, il faut que ce soit totalement hermétique et ça, c'est des choses qui sont totalement hermétiques. Admettons que ce café éthiopien a été réalisé pour vendre dans le commerce pour du café expresso. Donc là, on va le tester en expresso. Il faut qu'on serve 2 expressos en 25 secondes. Okay, donc, ici, je vais mettre 18 grammes de café, moulu fin. Maintenant, est-ce que c'est assez fin ou pas? On va le voir assez rapidement. Alors, il faut que ça coule en queue de souris. Souvent, ça coule en queue de renard en Suisse. Donc là, on voit qu'on est à 25 secondes. Donc là, ça correspondrait à un expresso. Et on va l'arrêter à 30, qui est un peu le maximum qu'on pourrait accepter. Donc ça, c'est ce qui correspond à un expresso du type italien. Et puis là, quand on déguste le café, il faut que ça corresponde à ce qu'on aimerait communiquer sur ce café. Donc là, si on voulait que ce soit une pointe d'acidité avec des notes fruitées et florales, bah, c'est un peu le cas. On aurait pu même le torréfier un peu moins fort pour augmenter l'acidité. Donc là, par exemple, ce qu'on devrait faire, c'est refaire une torréfaction et au lieu d'aller à 25% de développement aromatique, on s'arrêterait à 20. Et puis à 20, on redéguste, on dit ah ouais, ok, là, le fruité, et puis le floral et l'acidité, ça donne vraiment quelque chose de plus typique. Là, mais là, c'est plus accessible en fait. On va dire que c'est plus démocratique. Là. Oui, ça va.